Bienvenue sur Loup-Garou France. Nouveau témoignage. Mais avant, toujours un petit peu de promo pour mes réseaux, pour mon travail. Rien que, oui, le fait d'offrir du contenu gratos à tout le monde, comme ça. Eh ben, t'as toujours des gens qui disent tu fais trop de pubs pour tes trucs, on s'en fout de ton Facebook, ta boutique, machin truc. Les mecs, ils veulent que tout pour leur petite gueule, quoi. Tout le reste, tout autour, tout ce qui compte pour Loup-Garou France et qui est essentiel pour la pérennité, ils en ont rien à branler, tu sais. Ça va bien avec le monde aujourd'hui. L'égoïsme, c'est je te prends tout pour ma petite gueule. Et ça fait chier le monde. Alors, rien que de faire de la pub pour son livre, Loup-Garou France, la vérité, ça peut faire chier les gens. C'est étonnant, hein. C'est fou, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme con sur les réseaux sociaux? Mais c'est complètement dingue. Enfin, pas que sur les réseaux sociaux, mais disons qu'ils se dévoilent plus facilement comme ils sont cachés derrière leur ordinateur. Alors, le livre, Loup-Garou, la vérité. Vous pouvez vous le procurer. Le lien est dans la description, c'est sur Amazon. Et je vous en remercie beaucoup. Parce que, bien sûr, c'est une façon de me soutenir, mais vous avez toutes les réponses dedans sur qu'est-ce qu'un loup-garou concrètement. On parle de tout, de la lycanthropie, des phénomènes de transformation qui n'existent évidemment pas, mais j'explique pourquoi, de sorcellerie, on parle de la bête du Gévaudan, on parle de qu'est-ce qu'un loup-garou, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça. Tout, on parle de tout. Voilà, donc... Loup-Garou, la vérité, c'est le livre le plus complet du monde. Rien que ça. En toute humilité. Le lien est dans la description. Et deuxième chose, et après on commence et j'arrête de vous emmerder, Loup-Garou France. Vous avez des t-shirts, des mugs, des casquettes, des trucs sur le site loup-garoufrance.fr. Loup-garoufrance.fr, rubrique boutique. Et là, c'est une bonne façon aussi de me soutenir, dans le sens où ça me fait un petit billet, voilà, mais aussi... ça fait de la pub pour mon activité, notre activité à laquelle nombreux participent et je vous en remercie parce qu'on souhaite continuer. J'ai tellement de projets pour Loup-Garou France que c'est vraiment l'une des meilleures façons de me soutenir. Je compte sur vous. Vous savez, quand vous achetez un livre ou un vêtement, vous pouvez m'envoyer des photos. Moi, je les partage sur le Facebook de temps en temps. Voilà, donc ça fait de la pub, ça alimente Loup-Garou France, et puis voilà, ça me permet de continuer à rouler dans ce sens-là. Voilà, donc c'est pas juste pour me mettre plein les poches et puis partir aux Bahamas. Il y a peu de chances que ça arrive d'ailleurs. Donc, on va téléphoner tout de suite, hein? Allez, on est là pour ça quand même. Parce que... il y a des loups-garous qui se promènent un peu partout en France. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bonjour Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner. Tu m'as contacté dernièrement via mes réseaux et je t'en remercie parce que tu m'expliquais que tu avais vu quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, pas de problème. Ça m'est arrivé en 1994, j'avais 16 ans. Et c'était en pleine nuit, quoi. J'avais mon chien qui aboyait. Bon, il y a peut-être un animal, quelque chose, quoi, qui le réveille. Ou... Alors là, on est dans quelle région, dans quel coin? Là, c'était chez mes parents, au Pomereuil, dans le nord. Pomereuil, d'accord, dans le nord de la Oui. France, d'accord. Et... comment dire, c'est dur à expliquer parce que... je veux dire, plus tard, ça me hante, alors j'arrive même la nuit, quoi, par moment. Bon, j'étais dans mon lit, et j'entendais du bruit, tu sais, comme quelque chose qui se grattait sur mon mur. J'ai dit, mince, puis mon chat était méchant, il aboyait, mais en même temps, il avait peur, hein. Alors, du fait, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'entends gratter, j'ai dit, c'est pas mon chat qui se gratte comme ça. Puis c'était le long du mur. Bon, j'ai dit, tiens, j'ai ouvert le rideau pour voir ce qui se passe. Et comme c'était une nuit de pleine lune, je voyais assez bien, quoi. Oui. Et c'était une fenêtre au niveau de 1,40 m d'auteur, tu sais, c'était des petites fenêtres avec, comment je t'expliquais, un carreau, tu sais, c'était juste un carreau. D'accord, ouais. Et alors, j'ouvre le rideau et je vois comme, tu sais, quelque chose qui monte, mais c'était des oreilles pointues.
Mhm. Je dis, bah mince, c'est quoi moi-même? Et j'étais pas loin, j'étais à peu près bon, 1 mètre 50. Ah oui. Et d'un seul coup, ça, tu sais, ça a monté. Et j'ai vu une grosse tête monter, quoi. Ça avait des yeux jaunes. Mhm. C'était, bah, fort pour lui, c'était noir. Et moi, je suis déjà 1 m 58 à peu près. D'accord. Et lui, il faisait à peu près 1 m 70, quoi. D'accord, Alors, j'étais même pas t'as à réussi 1 mètre, tu sais, de lui. t'as réussi à identifier sa taille, il était accroché au mur, c'est ça? Si tu préfères, t'as la vitre. Et juste derrière la vitre, quoi. Ah d'accord, ok, Et donc tu le il voyais. me fixait, tu sais, face à face. Il me fixait, il me regardait. Mais puis, il était pas loin, quoi. Je te dis, j'étais D'accord. derrière la vitre, j'étais à peu près 1 mètre, quoi. Donc il était debout, hein, c'est ça? Voilà. Il s'est levé, il était debout, il me regardait, quoi. Un bref instant, on s'est regardé. Mais j'ai vu qu'il avait des yeux jaunes, tu sais, fort jaunes. Hmm. Et du fait, ben, oh, j'ai regardé en même temps, quoi. J'ai eu le réflexe de regarder. Et au bout d'un moment, il m'a fixé, quoi. Mais après, il est parti. Mais il était debout. Hmm. Alors, c'est là que j'ai vu qu'il était assez massif, assez haut, quoi. Et il y avait comme un. C'était un genre d'air, tu sais, mais il y avait un grillage. Et que là, j'étais à peu près à 1 m 50 d'auteur, je vais dire. D'accord. Là, il a sauté au-dessus. Il a pris un élan sur une patte, il est sauté au-dessus. Après, tu avais quand une pâture. Il a sauté la deuxième barrière au-dessus. Après, j'ai vu partir au loin, quoi. La deuxième barrière faisait combien, tu t'en souviens? Mesurait combien? À peu près 1 m 50 quand même, 1 m 60, je crois. Ouais. Tu sais, c'est des grandes barrières en ferraille, tu vois ce que je veux dire, à peu près. Ouais. Ça fait 1 m 50, 1 m 60 d'auteur, quoi. Il est resté Il a combien? largement sauté plus haut, quoi. Oui. Il a sauté, tu dis, il a pris un pied d'appel sur une patte ou sur les deux pattes? Sur une patte. D'accord, tu l'as bien vu alors. Oui, bah, c'était la pleine lune en plus, alors je l'ai bien vu, quoi. Hmm. Il y avait un éclairage supplémentaire, des lampadaires ou quelque chose? Non. D'accord. Ouais. Et quand tu l'as vu, Oui, tu arriveras à faire une description la plus détaillée possible, comme c'était proche de ta fenêtre? bah oui. Bah, j'ai vu qu'il y avait un museau, tu sais, assez allongé. Ouais. Bah, la tête était assez imposante, quoi. Tu sais, vraiment grosse, quoi. D'accord. Comment je vais t'expliquer bah, vraiment massif, la tête, quoi. Parce que quand j'ai vu que, tu sais, bah, pour moi, il était accroupi, je sais pas. Mais quand il s'est levé, tu sais, j'ai vu commencer par voir ses oreilles. Mais après, il s'est mis debout au fur et à mesure, tu sais, puis il m'a fixé. Alors, c'est là que j'ai vu qu'il était assez massif, quoi. Hmm. Tu as vu ses Il était bras? fort poilu. Ses bras, ils étaient assez longs. Mais vraiment longs, quoi, comment je vais te dire. À peu près 70 cm de long, 80 à peu près. Ouais, ça arrive pratiquement au niveau des genoux. Ouais. Et il y avait des mains. Ça faisait des mains assez grosses. Moi, j'ai des petites mains, quoi, je veux dire. Ouais. Faut les mêmes. Et ça faisait, tu sais, comme des doigts. Pas des coussinets de chien, mais des doigts, tu sais. Et il y avait des griffes au bout, quoi. Des griffes assez épaisses, quoi. Tout à fait. Ouais. Au niveau tu as réussi à voir ses jambes? Oui, quand il a couru, alors ça fait. Comment je vais t'expliquer vraiment? Tu sais, ça fait un arc de cercle et ça retombe, tu sais, droit. Tu vois ce que je veux dire? Les cuisses. Au niveau des cuisses, ça fait arrondi, tu sais, fort arrondi. Ah oui. Et le bas des pattes, c'est pas vraiment droit, mais comment je vais t'expliquer? Oui, Bah, c'est ça ça. fait comme une patte de chien, mais plus haute, tu sais, le bas de la patte. Oui, c'est une sorte de Z. Un Z. Voilà. Ouais. Et ouais, des cuisses donc très développées, hein, très musclées, c'est ça? Oui, très puissantes, ouais. Ils étaient puissants, ces cuisses. Est-ce que son dos était plutôt arrondi ou pas? Un peu, pas tellement, un peu, tu sais, un peu, comment je dis, un peu bossu, mais pas beaucoup. D'accord. Il ouvrait la gueule devant toi ou pas? Non, il m'a juste fixé, tu sais, mais vraiment fixé, quoi. Ouais. Et ses oreilles, tu les as trouvées plutôt longues pour le coup? Oui, en pointe, oui. D'accord. Bah, moi, je fais 1 m 60, mais lui, il était au moins 1 m 80, largement, quoi. D'accord. Ouais, c'est difficile, j'imagine, à identifier, surtout que tu étais jeune quand même. Mm. T'avais 14 ans, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, donc Non, 16 ans, 16 ans. 16 ans. Ah bah ça change Je tout. vais avoir 17 ans, quoi. Ouais, d'accord. Parce que ouais, à cet âge-là, des fois, puis surtout avec l'âge, bon, on n'est pas à 10 centimètres près, Non, mais en tout quelques cas, centimètres près, mais je veux dire, il était largement plus haut que moi, quoi. ouais, Vraiment, ouais, les voilà. centimètres près, Ouais. je vais pas dire vraiment le centimètre près, mais il était plus grand que moi, quoi. Et donc, tu as dit qu'il était de quelle couleur? Noir.
Noir, Il était noir. noir vif, foncé, vraiment. Tu sais, avec la pleine nuit, c'était pas facile vraiment, mais je sais qu'il était noir. Quoi. D'accord. Noir, je peux te dire qu'il était noir. Est-ce Quoi. qu'il semblait sale ou plutôt propre? Non, ça allait, pas vraiment sale. Bon, un peu les pattes en bas, quoi, mais sinon, non, il était pas. Ça va. Les pattes en bas, tu les as. Ils ressemblaient à quoi? Ouais, c'est plutôt. Comment j'ai t'expliquer? Ben, comme une patte de chien, mais pas encore pareil, tu sais, plus épais, déjà plus massif la patte. Hum, Tout à fait. Ouais. C'est une bonne description bien fidèle à ce qu'est un loup-garou. Hein. T'as eu beaucoup de chance. Hein. Oui, mais j'ai revu plusieurs fois aussi dans le bois à côté, quoi. C'est Ah, pas la première on va, fois. C'est pas juste la première fois, quoi. on va, J'ai vu plusieurs fois. on va en parler. J'ai encore deux, trois questions par rapport donc, à Oui, oui. à cette vision-là. Est-ce que tu en as parlé ensuite à tes parents? Oui, mais ils m'ont dit que j'étais folle, c'était dans les films. Et je dis, mais non, maman, je te dis que je l'ai vu. Je dis, je l'ai vu, Vernon. Alors je me suis un petit peu, tu sais, chamaillée avec elle, mais je te dis que je l'ai vu. Ouais. Elle me disait, mais non, ça n'existe pas. Pour eux, ça n'existait pas. C'était pas réel. Ben, je dis, quand même, je l'ai vu, maman. Mais, ouais, c'était dans les films, quoi. Est-ce qu'il y a des. Bah ouais, ouais. Est-ce qu'il y a parce que là, à ce moment-là où tu vivais, il y a de la forêt, il y a des grottes pas loin, il y a Ah des. oui, il y a des grandes forêts, ouais. Il y a des grandes forêts. D'accord, ok. Je connais pas du tout ce coin-là, mais j'aurai l'occasion Et d'identifier. tu sais, il y a une rivière, elle a à peu près 1 kilomètre, 2 kilomètres, quoi, de l'eau. Je sais Ah qu'il y oui, a un d'accord, passage ouais. d'eau qui a une rivière, oui. Un point d'eau, ouais. Et tu sais s'il y a des cavités, des grottes, des trucs comme ça? Non, non, Tu là, sais on pas? n'a pas de cavité, non. D'accord. Enfin, en tout cas, t'en as jamais entendu parler, toi, de ton côté, quoi. D'accord. De quoi exactement? De grottes dans le coin. Dans ce Non. coin-là. Bah, tu sais, j'ai vécu mon enfance là-bas, mais non, je pense pas, non, Ouais, ça non. te dit rien. Et alors du coup, oui, donc, c'était en pleine nuit, ça? Oui, oui, il était minuit et demi, 1 heure quand c'est arrivé. D'accord, ouais, ouais. Oui, et t'en as parlé à d'autres personnes que ta famille? Oui, mais pour eux, non, ça n'existait pas, quoi. Mais j'aurais bien dit, mais je vous dis que ça existe. Personne t'a jamais cru. Non, je te jure, personne m'a jamais cru, mais j'ai écouté, je suis pas folle quand même, je l'ai vu. Et, Je l'ai vu. et, Et moi, j'étais traumatisée après, quoi, j'avais peur, quoi. bien sûr. Je n'osais même plus dormir, alors. Bah ouais, ouais, ouais. Et, d'accord. Parce que, ouais, après tu faisais des cauchemars, tu faisais des... Ouais, beaucoup de cauchemars, et j'en fais encore. Alors, tu vois, c'est que ça m'a marqué quand même, quoi. Oui, 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 parce que j'allais dire, bien que que étais jeune, ton souvenir est quand même assez intact. Hein. Bah, ouais, c'est que j'avais plus peur, tu sais, j'avais peur, l'impression, l'appréhension, quoi. Alors, tu as vécu d'autres événements aussi. Oui, oui, oui. Lesquels? Bah, c'était dans la forêt. Bah, pas loin de chez moi, il y a la forêt, quoi. Il y a les maisons de mes parents, t'as une petite rue. Donc là, Alors on est ça, toujours c'est dans le la même forêt. coin. Oui, 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 toujours dans le même Hein. Ouais, coin. d'accord. Et comment? Bah, on était une bande de copains, quoi. On a été en forêt, bon, tu sais, on aimait bien se promener dans la forêt et tout. Et la première fois qu'on l'a vu, bah là, c'est des grands arbres, c'est tu sais, des chênes, des bouleaux. Enfin, tu vois ce que ça veut dire, Ouais. une forêt. Ouais. Après, t'as des sapins. Et il y avait une petite allée, une allée en herbe, quoi. Alors, on se dit, bah tiens, on va aller par là. Puis on avait un tout loin accroupi. Tu sais, mais là c'était jour. Hein. C'était 6 heures, il était 6 heures du soir, c'était en plein été. D'accord. Et c'était accroupi. Alors nous, en riant, on dit, c'est peut-être un sanglier, tu sais, le réflexe, un animal. Et à ce coup, on l'a vu se lever, tu sais. Mhm. Et on a tellement eu peur sur le coup, comme c'était en plein jour, on s'est caché, tu sais, il y avait un petit fossé. On s'est caché derrière, parce qu'on a eu peur sur le coup. Puis moi, j'avais déjà vu avant, alors. Ouais. J'ai revu une deuxième fois, je dis, oh non, moi-même, j'avais peur, tu sais, je paniquais. Alors, on s'est mis dans le fossé. Et avant qu'on se mette dans le fossé, il sentait, tu sais. Il reniflait autour de lui, mais il y avait un reniflement assez fort, tu sais. D'accord. Et on était à peu près à 5-6 mètres, il a regardé vers nous, mais on s'est cachés, tu sais. Et après, il a mangé le sentier. Et nous, on était carrément cachés dans le fossé. Bon, on avait peur un petit peu aussi, quoi, on ne savait pas comment réagir. Et il a passé devant nous. Et par contre, lui, il avait les yeux rouges. Il n'avait pas les yeux jaunes. D'accord. Et on s'est cachés dans le fossé parce qu'on a eu peur, il est passé devant nous. Il a reniflé un petit peu. Et il a reniflé, tu sais pas vraiment qu'on était, mais
à peu près à l'endroit, à 1 mètre de nous, tu sais, un ifé. J'ai dit, moi-même, il va nous sentir, quoi. Et après, il est parti d'un coup. Tu sais, il est parti dans la forêt, mais il nous a rien fait, quoi. Mais il était pas loin de nous. Hein. Ah oui, oui. Alors là, il y a beaucoup de questions aussi, beaucoup de... Oui. Pour rentrer dans pas mal de détails. Tu dis qu'il était à environ 5-6 mètres de vous, c'est ça? Ouais. Ah Et oui. un niflet, mais on l'entendait, tu sais, il y avait un souffle assez fort. Tu sais, 5-6 comment mètres, j'expliquais. ça fait beaucoup, ça, Ouais. c'est vraiment près. Hein. C'est... Ah Wow. ouais, il était pas loin. Là, j'ai eu peur. Mais à la vite, c'était encore pire, parce que là, il était même pas à 1 mètre de moi, quoi, je veux dire. Ouais, j'entends, mais à la limite, quand tu es chez toi, tu te sens un peu plus En sécurité, protégé. déjà. Ouais. Alors que Ouais. là, tu étais vraiment dans la forêt. C'est Ouais, c'est quoi le nom de cette Oui, forêt? c'est ça. C'est quoi le nom de Comment? cette forêt? Pardon, excuse-moi, des fois on se télescope. Oui. Et tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est pas grave. Euh, euh, C'était la forêt domaniale du Bois-l'Évêque. Attends, tu peux répéter? La forêt Domaniale, domaniale, d'accord? oui, De du Bois-l'Évêque. Du Bois-l'Évêque, d'accord. Ouais. Très bien. Et alors, donc t'étais accompagnée, hein, c'est ça? Hein, t'étais pas toute seule. Oui, avec des amis, oui. Donc vous étiez combien? Tu t'en souviens? Vraiment, 4, 5, 4, je crois, ouais, on était 4 ou 5, tu sais vraiment m'en souvenir. Ah, je veux tout savoir. Moi, je veux y être. Oui, je me doute. Et du coup, là, vous êtes, bon, admettons 4 ou 5. Oui. T'avais quel âge, là? Là, j'avais 18, 19 ans. Donc, c'est quoi? Alors, c'était en... Attends, là, c'était en 94. Oh, je sais plus, en 96, 80... Attends, ouais, 96, 97, ouais, c'est ça. Ouais, ça date quand même, donc t'as plus les détails en tête, c'est normal. Mais du coup, donc c'était quoi? C'était 1 an, 2 ans après de la première apparition, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Tu trouves que le loup-garou, à part les yeux, était Oui. exactement pareil que celui que tu avais vu ou pas? Non, il était déjà un petit peu plus petit, celui-là. Il n'était pas aussi massif que celui que j'avais vu. Tu sais, il était vraiment dire la taille, je sais plus exactement, mais Ouais. il était un petit peu plus petit. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus petit. Oui, très bien. Oui, il y en a qui ont les yeux jaunes, effectivement, d'autres rouges, d'autres marrons, ça dépend des morphologies. Donc c'est normal. Et alors, c'était en pleine journée, là, enfin, vers 18h, t'as dit. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, vers D'accord. 18 heures. Ouais. C'était plutôt en été ou... En été, là. Ouais. Parce qu'on sortait beaucoup l'été, moi. Comme on était jeunes, on allait se promener, quoi. Et là, à ce moment-là, dans cette forêt-là, elle est loin de la première apparition? Non, non, pas du tout. Ce qui préfère, t'as mes parents, leur maison, comme je t'expliquais, elle est à un endroit, peut-être un petit chemin, Ouais. c'est un petit chemin de terre. Là, t'as beaucoup de champs de pâture. Bon, le bois, il est pas vraiment loin, quoi. Mais voir les distances exactes, je ne veux pas dire, t'as plusieurs entrées pour aller dans ce bois-là, tu sais. Ouais, Il y a une pâture qui sépare le bois, chez mes parents, tu préfères une pâture qui sépare. Et après, t'as le bois juste qui touche, quoi. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est à quelques kilomètres, quoi. Voilà. Même pas, bon, même, à peu près. Ouais, d'accord. Alors, vous étiez donc plusieurs. Ça a été quoi la réaction de tes copains, copines à ce moment-là? Vous vous êtes cachés? Au début, quand on l'a vu qu'on était cachés, là. Ouais. Quand on était cachés, tu es dans le fossé. Ouais. Alors, c'est moi, en premier, j'ai vu un truc noir. Moi, je dis moi-même, je pensais pas du ça au début. On rigolait, tout ça. Après, je dis, mince, c'est un poil comme j'ai vu. Tu sais, c'était un poil. Épais. Comment je t'expliquais? Ouais, voilà. Mais ça faisait, tu sais, comme les genres de crinière, tu vois ce que je veux dire? Un poil. Comment je t'expliquais? Pas vraiment crinière, mais tu vois, c'est un poil. Comment je vais dire? Pas comme un poil de chien, mais plus dur. Tu sais, quoi, il était plus dur. Tout à fait, ça se rapprochera du sanglier, quoi. Voilà. Alors, j'ai vu l'aspect de son poil. Oh, j'ai déjà vu. Oh non, c'est pas ça, mais j'ai moi-même dit ça. Moi-même, j'ai tout de suite dit non, ça peut pas être ça. Ouais. J'ai vu debout, la réaction, c'est j'ai aussi. Alors, mes copains, tout ça, ils disent, mais qu'est-ce que t'as? J'ai vu quelque chose. Ils me disent, mais qu'est-ce que t'as vu? J'ai regardé là-bas dans le sentier, mais tu sais, je parlais pas trop fort. Ils disaient, il faut autant que moi. Alors, ils me disent, c'est quoi? Moi, je crois que c'est un loup-garou. Ils me disent, t'es sûr que c'est ça? Oui, qui fait, tu sais, plus vieux, oui. Mais quand il a vu qu'il s'est mis debout, ça cache aussitôt, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a?
faut se cacher, faut se cacher. Bah, moi, j'ai eu le même réflexe parce que j'avais un petit peu peur d'avoir vu des jeux une fois, quoi. Puis sans savoir comment que ça m'aurait réagi, quoi. Et on s'est caché directement dans le fossé. Mais il voulait plus bouger, il était tétanisé. Là, au moment de cette vision-là où tu le vois comme ça, là, il était loin à ce moment-là. Oui, il était... Combien de mètres exactement, je ne sais pas vraiment dire, quoi. Bon, enfin, on était dans un tout petit sentier, tu sais, comme un petit tout petit sentier, mais lui, il était dans une allée centrale. C'était rempli d'air, puis c'était marécageux cet endroit-là. Tu sais, il y avait beaucoup d'eau. Et il était là, accroupi, à moins qu'il buvait ou je sais pas ce qu'il faisait, mais il y avait beaucoup d'eau, tu sais. Ouais. Et il était là, et du coup, on s'est caché, le réflexe, on se cache, quoi. Et donc, mais au moment où, qu'on comprenne bien, au moment où enfin, vous l'avez vu du coup, là il était à plusieurs dizaines de mètres, c'est ça, il était assez loin? À peu près, ouais. À peu près, ouais. Mais c'est en fait ce que tu expliques quand tu parles de 5-6 mètres, parce que bon, toi t'étais... Quand il s'est rapproché de nous, quand il s'est mis debout. D'accord, ouais, c'est quand il s'est rapproché. levé qu'il est venu vers nous. Je comprends mieux, je croyais que là, à ce moment-là où vous l'avez vu, il était déjà à 5-6 mètres, parce que... Oh non, il était au moins à 10 mètres de nous, mais après il s'est rapproché, tu sais. Ouais. Il est venu au moins à 5-6 mètres, mais il reniflait toujours, tu sais, il sentait quoi. Après, je comprends tout à fait, hein, je te demande la distance, mais je comprends tout à fait, en plus ça fait longtemps, et puis... Voilà, des fois on n'a pas forcément la notion des distances exactes, donc voilà, c'est du détail, mais c'est pour qu'on comprenne un peu mieux l'envers du décor. Oui, je me doute. Alors, donc il est plutôt accroupi, il est en train de faire un truc, on ne sait pas ce qu'il fout, et donc là il se met debout, en bipède, hein, c'est ça? Voilà, oui. Et tu sais, il sentait, je sais pas si c'était nous qui avions senti ou autre chose, mais il s'est levé d'un coup, il sentait, tu sais, mais après il s'est retourné sur lui-même et sa taille, c'est sur une patte seulement. Tu vois ce que je veux dire? Il a pris appui sur une patte, puis c'est juste tourné la taille, quoi. Ouais. Et un reniflait, après un reniflait vers nous, quoi. Alors, l'effet, ce qu'on a eu, c'est de se planquer, quoi. Il vous a vu? Se cacher dans le fossé. Il vous a vu, du coup? Je sais pas vraiment s'il nous a vu, quoi. Mais je sais qu'il est venu vers nous. Alors, peut-être qu'il nous a senti, mais voir, je sais pas. Je sais plus vraiment s'il nous a vu, mais il s'est tourné vers nous, quoi. Mais il a reniflé beaucoup. Est-ce que quand tu l'as vu arriver, est-ce que vous le voyez arriver déjà? Sur le coup, non. Parce que le réflexe qu'on a eu quand on a vu qu'il s'est levé, tu sais, qu'il commençait à marcher, on s'est caché. Mais c'est après que je dis tiens, je vais relever un petit peu ma tête juste pour voir. Quand il commençait à marcher, tu m'entends? Ah oui, une petite coupure. Nous? Ah oui, tu m'entends? Attends, excuse-moi, oui. là il y a eu une coupure, c'est à cause sans doute de l'orage. Tu disais quoi? Du coup, je sais plus. Quand le loup-garou vous a vu, il a commencé à venir vers vous. Il venait vers vous en bipède ou à quatre pattes? Il était en bipède. Ah oui, donc tu l'as. Il savait lever, du coup, je t'avais dit qu'il savait lever, tu sais. Ouais, mais au moment où il se met à marcher, ensuite il reste en bipède, donc il reste debout. Voilà, oui. C'est un lieu où il y a beaucoup de touristes ou de gens qui se promènent ou pas beaucoup? Pas tellement, tu sais, il y en a quelques-uns, mais là c'est un petit village, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Ah oui, d'accord, ouais. Alors là, donc vous êtes caché et là vous le voyez vous voyez qu'il est arrivé carrément à quelques mètres de vous et là vous le voyez vous le voyez tous en détail le loup-garou, c'est ça, hein? Oui. Quand il passe juste devant vous, il est toujours sur deux pattes? Oui, il est resté sur ses deux pattes. Et toi et tes amis, vous avez pas eu l'idée de hurler? Je me suis retenue, au contraire, je dis attends, mais il va chuter sur nous, j'ai eu peur, tu sais, on a eu peur, on s'est regardé, puis on dit chut, tu sais, pour dire, de pas crier, quelquefois on sait pas, on a eu peur qu'il nous saute dessus, ou la réaction, on sait pas, quoi. Est-ce que tu veux bien faire à notre chère communauté le détail de ce que tu as vu exactement quand il était très proche? Il était... déjà, quand je me suis levée, que j'ai regardé un petit peu, je l'ai vu approcher, tu sais. Mais il y avait des poils, mais pas tellement sur son torse, tu sais. C'était poilu, mais pas les grands poils comme il a derrière. Derrière, c'était des plus longs poils, plus épais, plus grands, tu sais. Tout à fait, ouais. Et son torse, il était moins garni. Ouais. Il y avait moins de poils sur le torse, quoi. Il n'était pas imberbe non plus. Mais il était... Comment? Il n'était pas imberbe, mais il y avait moins de poils. Ouais.
Voilà. Mais derrière, il en avait assez bien sur ses bras, quoi. Ses bras, ils étaient vraiment, vraiment très poilus, quoi. Comme il y avait un petit peu le dos, pas bossu, j'ai dit à un médecin un petit peu voûté. Ouais. Mais là, il était vraiment garni, poil, et sur sa tête, il y en avait vraiment beaucoup, quoi. Il était de À quelle... part sur son torse, il y en avait un peu moins. Il était de quelle couleur? Noir plutôt clair, ça vire un petit peu sur le gris, tu sais, il y avait du noir et gris dans son poil. D'accord. Au niveau de... tu as bien... Là, tu as bien identifié aussi ses bras, ses mains? Oui, ses bras, ils étaient vraiment entre, tu sais, je vais dire le genou, tu vois ce que je veux dire, le Ouais. centre de la patte, quoi. Ouais. Ils arrivaient à peu près là, quoi. Un petit peu plus haut, mais entre les deux, entre son bassin et je veux dire son genou, quoi, sa pliure de patte, quoi. La façon dont la démarche, comment tu l'identifies cette démarche-là? Comment je vais dire, il marche... oh. C'est pas qu'il se plie pas, il reste droite, mais comment je vais t'expliquer? On dirait qu'il marche tout ça accroupi en même temps, il fait des... Ouais. Comment je vais dire Tu sens qu'il est... Il fait des pressions sur ses pattes, mais... Oh, ça pourrait t'expliquer. Il est athlétique, quoi, tu vois qu'il est... Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Je trouvais pas le mot, mais Ouais. voilà. Et c'est rien du muscle, hein, les pattes. Les cuisses, c'est vraiment que du muscle, quoi. il était pas fin, celui-ci, il était pas non plus super volumineux, il était plutôt... Entre les deux, je veux dire. Ouais. Tu as identifié sa taille fine? Non, il était assez costaud quand même de la taille. Il était pas fin, je veux dire. Il était assez costaud quand même. Tu as pu identifier si c'était un mâle ou une femelle? Comme il était debout? Non, du coup, j'ai pas fait vraiment attention à ça, quoi. Ouais, je comprends bien. Est-ce que tu peux faire une description de la gueule? Bah, la gueule, elle était longue, et il y avait plein de petites dents, tu sais... Comment il t'expliquait tout le long de sa mâchoire, c'était des petites dents, mais pas toutes petites, bien sûr. Ouais. Des dents petites, mais sur l'avant, il y avait comme des crocs, mais plus gros. Sur la mâchoire en haut, là. Ouais, en fait, ce que tu veux dire par petites dents, c'est que comme il avait la gueule légèrement ouverte, tu voyais des dents dépassées, c'est ça? Voilà, ouais. Mais devant, ils étaient plus longues, tu sais. Ouais. La mâchoire du haut, ils étaient plus longues. D'accord, plus pointues. Les crocs, de grands crocs. Ouais, c'est crocs, voilà. Ouais. D'accord. Les yeux rouges. Oui. Mais ils étaient assez massifs, tu sais, ses yeux, c'était assez gros. Ouais. Est-ce qu'il vous a regardé ou pas? Ben, il s'arrêtait où c'est qu'on était dans le fossé, ça je m'en rappelle parce qu'il marchait plus. Et tu sais, on a entendu se poser parce qu'il marchait, mais ça faisait des pas. Comme il était pas loin, tu sais, on entendait ses pas. Ouais. Et il était juste au-dessus où qu'on était, on entendait son souffle parce qu'il reniflait, quoi. Et je disais aux autres, je faisais essayer ma main, surtout pas faire de bruit, si on ne sait jamais, il y a que. Je sais pas comment ça peut réagir, quoi. Ouais. Et du coup, je suis un petit peu perdue, quoi. Mais on me disait quoi, je sais plus. Alors du coup, oui, là du coup, c'est au moment où il s'arrête, c'est là qu'il a environ 5-6 mètres, c'est ça? Voilà, ouais. Et donc, est-ce que tu as identifié ses oreilles? Bah, ses oreilles étaient pointues, mais un petit peu plus grandes que celles que j'ai vues avec les yeux jaunes, là. C'était un petit peu plus grande, tu sais. Ouais, d'accord. Ok. Et en pointe, il était en pointe. Plutôt en pointe, d'accord. Et ouais. il avait une crinière? Un peu, ouais. Mais sur tu sais, ça partait, il y a ses deux oreilles, mais ça partait un petit peu plus bas et ça faisait une grosse crinière, tu sais, qui descendait jusqu'aux épaules à peu près. Oui. Tu sentais peut-être dans le sol les vibrations de sa présence quand il marchait? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, les pas, je voulais t'expliquer, tu sais, voilà, tu as trouvé les vibrations, oui. Ouais. Oui. Oui, parce que j'ai déjà eu ce genre de phénomène-là, qu'on différencie bien d'une biche ou d'un cerf ou d'un truc comme ça. C'était massif, tu sais, les pas, ils étaient assez, tu vois ce que je veux dire, assez massifs, assez imposants. Tu préfères, on sentait déjà, en l'entendant, on ne sait pas, on sentait vraiment, tu sais, puis après on sentait les vibrations. Parce qu'il n'était pas si loin, hein. Vraiment 5-6 mètres, je ne saurais plus te dire, mais peut-être qu'il était plus près ou je ne sais plus vraiment. Ouais. Oui, non, mais je pense, de toute façon, l'audience, ils vont comprendre que voilà, ça date depuis longtemps, et puis t'as pas forcément forcément le compas dans l'œil à ce moment-là, c'est vraiment de l'à peu près de l'environ, on
a compris. Alors, et donc là, il s'arrête, il renifle, Voilà. vous ressentez, vous sentez bien le bruit. Et, Oui, oui. et là, au moment où il se barre, il s'en va comment, de quelle façon? Là, il s'en va en bipède, tu sais, au début. Ouais. Il a fait une enjambe en bipède, mais après, il s'est mis, pas vraiment à quatre pattes, mais ah, comment j'ai t'expliqué? Ben, à quatre pattes quand même, mais pas vraiment, pas vraiment comme les chiens, quoi. Il s'appuyait plus sur ses pattes de derrière et ses bras, ils étaient tendus de ses bras, je vais dire. Ses pattes ou ses bras, je sais pas. Ouais. Et tu sais, il prenait appui dessus, il s'est lancé comme ça, mais il y avait des bonds d'un mètre, 2 mètres peut-être. Ouais. Largement un mètre, tu vois ce que je veux dire? Il s'est lancé. Et il comment je t'explique? s'est mis à courir. Voilà. Hmm. Mais là, il était plus en bipède, il s'avait remis comme j'avais vu à peu près quand il était dans le marécage là, en train de boire, ou je sais pas ce qu'il faisait. Il a dû vous sentir à ce moment-là et il a senti que vous étiez plusieurs aussi. Il a eu peur. C'est peut-être ça. Ouais, je pense. Ouais, ouais, bah, généralement ils attaquent pas, sauf vraiment quoi, quelques Oui, rares cas, mais ouais. Mais tu sais, sur le coup, tu te demandes quoi quand même, c'est imposant, c'est impressionnant. Ah, absolument, absolument, ça fait toujours peur, c'est naturel à l'homme, quoi. Alors, et là, donc, il s'en va, vous le revoyez plus du tout. Oui. On l'a revu 2 fois après, mais là, je l'ai revu plus tard par contre. C'était quand? J'ai revu en 2015, et là, j'ai revu la dernière fois quand j'étais chez mes parents à Pâques. Alors, j'avais pris des photos et tout, mais mon portable est tombé dans l'eau. Alors, oui, tu m'avais j'ai dit. pas pu te les joindre, quoi. Tu m'avais dit Ouais. le truc à la con, mais ouais, il fallait le mettre sur. Tu me disais, tu aurais dû les mettre sur Google. Voilà, sur Google, Ouais. mais j'ai pas pensé. Bah ouais. Et j'avais réservé Esprit pour te les envoyer, tu sais, mais malheureusement, j'ai pas pensé à mettre sur Google. Alors, juste une petite pause, je tiens à dire qu'il y a énormément de gens qui t'écoutent et qui se disent putain, mais moi je comprends pas, je me balade tout le temps en forêt, puis je connais ce coin-là, il y en a plein qui vont connaître cette zone-là peut-être, enfin ces environs, j'habite pas loin, machin, j'ai jamais rien vu. Et puis toi, tu as la chance de voir à plusieurs reprises un loup-garou, et c'est ce que j'explique souvent, c'est pas parce qu'une personne passe tout le temps là qu'obligatoirement elle en voit. T'as des gens qui peuvent avoir des coups de chance, ça arrive, et puis et d'autres qui en ont pas du tout, ça arrive aussi, et qu'il n'y a rien de... Voilà, donc voilà, je tiens à le dire parce que tu sais, il y a des gens qui disent oh, je comprends pas, moi je passe là tout le temps et j'ai jamais rien vu. En fait, ils sont un peu nombrilistes, tu sais, ils pensent qu'en fait, voilà, si ça arrive aux autres, ça doit leur arriver à eux aussi obligatoirement, tu comprends? Oui, Donc voilà, je tenais à le dire, cette petite parenthèse là. Oui, mais alors, malheureusement, ça arrive pas quand on veut, où on veut. C'est vraiment un petit bonheur à chance. Je vais dire quoi, c'est... Tout à fait. Alors, juste avant de nous raconter les autres histoires, tu en as parlé automatiquement avec tes camarades de l'époque? Oui. Bah, eux, ils m'avaient cru. Et ils l'ont vu comme moi, quoi. Bah ouais. Et ça, vous en avez parlé ensuite? Ou est-ce que vous en avez parlé peut-être à la gendarmerie, police, ou je sais pas? Non. Mais je sais qu'à ce temps-là, il y avait eu des moutons qui avaient disparu. Les premières fois où j'ai vu, les toutes premières fois. Et il y avait comment je vais dire, ils ont retrouvé plus les moutons. Il y en avait qui avaient disparu à ce temps-là. Ah oui. Ça, je m'en souviens. Mais quelle date exactement, je ne sais plus dire, à ce moment où je l'ai vu des toutes premières fois. Alors certains te demanderaient pourquoi est-ce que vous n'avez pas été à la gendarmerie pour dire ce que vous avez vu? Ben, on n'aurait pas qu'on ne croit pas non plus, quoi. Aller à la gendarmerie, puis leur dire ça, on a vu un loup-garou, est-ce qu'ils nous auraient cru? Ouais. C'est ça aussi qu'on n'a pas... Tout de suite, on s'est dit, est-ce qu'ils nous auraient cru, quoi? Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, malheureusement, non, ça n'existe pas, ou... C'est comme mes parents quand ils ont réagi, quand je leur en ai parlé, quoi. C'est la même chose. Absolument. On aurait pensé qu'ils auraient réagi comme ça, quoi. Et c'était quoi, quand vous en avez discuté ensemble, donc entre témoins, vous en avez parlé à d'autres personnes ou vous avez gardé ça un peu plus pour vous? Non, on l'a gardé plus pour nous, quoi. On avait peur que les gens qui réagissent bizarrement, quoi, qu'ils auraient dit qu'on était fous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, quoi. C'est pas leur dire ça, mais... Oh, non, je te le fais pas dire. Et du coup, t'es encore en contact avec ces personnes-là? Non. Non, bah, c'est déjà loin, quoi. Oui. Et j'ai cherché sur Facebook pour les retrouver, mais non.
Sinon, je vais garder contact avec eux. Si jamais j'arrive à les retrouver, j'aimerais s'ils veulent témoigner ou autre chose. Mais Ouais, tout à fait, tout à fait. peut-être qu'ils ont pris des autres termes sur Facebook, des autres noms, ou je sais pas. Toujours anonyme, hein, si on sait Oui, jamais, oui, tu vois, je garde l'anonymat parce que forcément ça peut être pénalisant pour certains en société, à leur travail ou autre, s'ils oui, c'est sont sûr. reconnus, quoi. Donc, c'est pas tout. Non, non. Alors, ça, c'est quand. Ouais, là, on s'en baladait en groupe. Et dans le bois, tu sais, ça fait un genre de. Comment j'ai dit? Un genre de voûtement, tu sais. Un ballon. D'accord. Et on se promenait là. On avait fait une cabane, tout. Bon, on dit, tiens, on va aller par là. Et tu sais, c'est un chemin qui longe le grillage militaire. Oui. C'est un grillage militaire, tu vois, à l'auteur que c'est à peu près, quoi. Ouais, Et c'est assez haut, puis il y a des barbelés, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors on était là, on discutait entre potes, puis d'un seul coup, on entendait des branches craquer, tu sais, mais sans plus. Bon, on dit c'est sûrement un cerf ou n'importe quoi qui se promène. Là, on est dans la même région. Toujours pareil. Voilà, toujours le même bois. D'accord. Alors on contourne, on se promène le long du grillage, puis il y avait des sapins. Et on l'a vu, là, c'était au loin, mais il y avait une butte. Et il marchait, tu sais, debout. Et là, on l'a vu passer, mais il courait. Et où qu'il est parti, ça, je sais pas. Il courait, et arrivé un moment, il s'arrêtait beaucoup plus loin, mais là, il était en bipède quand il courait. D'accord. Et nous, on l'a regardé, quoi. Bon, c'est tout, on dit, il est parti. Bon. Après, on continue à marcher, et on prend un tournant, tu sais. Et à côté, tu as une pâture qui avait rien, avec des abreuvoirs, quoi. D'accord. Et on entend quelque chose, comment je vais dire, loper, tu sais, boire. J'ai dit, mince, je n'entendais rien. Eux, ils disent, non, on n'entend rien. Et là, sur le coup, on est passé, mais tu sais, c'est une haie assez touffue. On entendait quelque chose boire, mais on ne savait pas ce que c'était. On avance, et au bout de 2-3 mètres, on entend, tu sais, un grognement, mais fort, tu sais. C'est tétanisant, ça fait un grognement, tu sais, mais assez lourd, assez fort. J'ai mince, et puis tout de suite on s'est regardé, tu sais. On a dit, bah, qu'est-ce que c'est? Et d'un seul coup, on a vu une masse se soulever, mais vraiment, tu sais, assez rapidement, tu sais, mais vraiment. Et c'était un loup-garou, mais là, il y avait les yeux rouges aussi, celui-là. Mais il n'était pas pareil que l'autre. Et celui-là était beaucoup plus grand. Il était à combien de mètres au moment où il s'est levé? Il était au moins 4 mètres à peu près. Ah, il était donc super proche de vous aussi, là, pour le coup. Voilà, oui, c'était un bac, mais tu sais, le bac à bac qu'on dit. Il était carrément, il y avait la haie, le bac à bac, et il était en train de boire, quoi. D'accord. Il n'y avait pas de vache. Ok, alors, du coup, vous l'avez vu courir au départ sur une butte, c'est ça, hein? Voilà, oui. Oui. C'était tu l'identifieras à combien de mètres, là, cette vision? À peu près 8 mètres, au moins. Ah, 8 mètres, donc là, c'est à côté aussi. C'est à côté de vous, quoi. Ouais, c'est vraiment. Là, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu arriver? Non. Pas de bruit, non. Et il a couru devant nous, tu sais, on l'a vu au loin courir, comme je t'ai expliqué, là. Ouais. Et après, je sais pas, il a sauté pour moi au-dessus de la haie, ça je l'ai pas vu, mais il était en train de boire au moment où on est passé, tu sais. Mais un loup-garou excuse-moi, un loup-garou qui, avec tout le poids qu'il fait, qui est à 8 mètres de vous, comment... Oui, le massif, oui, ça on l'a entendu courir, quoi, ça on l'a vu, D'accord. Le poids était assez lourd, tu sais. Ah, ok. Tu voulais me demander le poids, oui, d'accord, oui, c'est assez lourd, quoi. D'accord. Mais je veux dire, on l'a pas vu quand il est parti dans la pâture, ce qu'il préfère, parce qu'on a mangé le long et on a tourné. D'accord. Parce que nous, on l'a plus vu. Après, on l'a vu courir d'un coup, on l'a entendu, mais on l'a pas vu où il allait, quoi. Ah oui, je comprends mieux, d'accord. Parce que je me disais comment ça se fait qu'à 8 mètres, vous n'entendez pas un loup-garou courir, c'est pas... Ah si, mais je veux dire, après, on l'a plus vu, tu sais, quand on est... D'accord. Lui, il a couru, ça, on l'a entendu, mais arrivant au bout... Comment je vais t'expliquer? Au bout, là, nous, on a un virage, tu sais, ça contourne. Ouais. Et là, on l'a plus vu, mais après, il était à la pâture, il a sauté au-dessus de la haie, sûrement, je pense. Mais ça, j'ai pas vu faire, quoi. Ça, c'était quand, approximativement? En 2010, 2012, je crois. Ouais, c'est 2012. Ah, oui. Donc là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus tard quand même, quoi. Ouais. T'avais un téléphone portable en ce moment, en 2010, 2012? Non, c'était pas encore...
Enfin, il y avait des téléphones, mais c'était des téléphones à clapet ou Alcatel, les vieux téléphones. Bah ouais, c'est pas pareil. Et Nokia. Bah oui, les téléphones qu'on a actuellement, les gens se rendent pas bien compte toujours, mais c'est très récent, quoi. Ça fait une dizaine d'années, un truc comme ça, 12 ans peut-être, qu'on a des téléphones un peu plus performants, qui prennent de bonnes photos, des bonnes vidéos, donc c'est sûr, quoi. Alors, de toute façon, tu aurais pensé à prendre ton téléphone pour prendre une photo au moment où il court? Pas spécialement, non, je Ouais. pas. T'as été surprise, Non. en fait, surtout. Ouais. Et les autres qui étaient avec toi, les gens, il y avait du monde avec toi? On était cortège, c'était la bande comme d'habitude, on s'avait retrouvés puis on était se balader, quoi. Ah d'accord, ok. Et là donc, revision de la bête. Voilà. Incroyable. Et La dernière fois, bah, c'est à Pâques, il n'y a pas longtemps. bah attends, À chaque j'ai fois encore quelques à chaque questions. fois, Oui. excuse-moi, je te coupe. À chaque fois qu'on passe à cet endroit-là, ça sent mauvais, tu sais, ça sent. Comment je t'expliquais, la charogne, ça. Enfin, une bête sauvage, ça pue, quoi. Ça pue chien mouillé, des odeurs comme ça, quoi. Ouais, c'est. Mais toujours au même endroit. Et là, tu sais, l'herbe, elle est assez. Comment je t'expliquais, tu sais, écrasée. Ouais, Et ça d'accord. fait la taille vraiment. Largement 2 mètres, mais tu sais, ça sent mauvais, ça sent fort, quoi. Ouais, intéressant. Ouais, pour finir sur cette histoire-là, parce que c'est Ouais. quand même, c'est extraordinaire, hein. Donc là, quand vous avez vu de nouveau le loup-garou, qu'est-ce qu'ils ont dit tes collègues? Ah là, ils ont dit oui, ça existe, quoi. Maintenant, on est sûr que ça existe, quoi. Pour eux, c'était effrayant en même temps, mais ils savaient que ça existait, quoi. Ils s'en ont rendu compte, parce que la première fois que j'avais vu, ils ne croyaient pas quand j'avais vu dans la cour chez mes parents. Parce qu'au Ils moment ont où, réagi autrement, quoi. au moment où vous voyez sur la butte en train de courir, là, Oui. ça se situe approximativement à quelle distance quand il court sur la butte? À peu près 8 mètres largement. Un bon 8 mètres, quoi. Mais tu sais, on le voyait bien parce que c'était dégagé. Parce que c'est des sapins, mais tu sais, ils sont, comment t'expliquer, assez hauts, mais il n'y a pas beaucoup de piquants. Tu sais, c'est des sapins. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, mais ils Tout sont à fait. assez hauts, le feuillage. Ouais, Là, il était bien dégagé, quoi, on voyait bien. ouais, je C'était comprends. à la butte ou qu'il y avait le vallon, quoi. Ouais, je vois le genre. Et du coup, là, donc, il se barre, là, vous l'entendez plus. Et là, vous entendez donc japper, et vous vous approchez, Voilà. vous approchez de ce jappement. Vous dites pas, putain, c'est le loup-garou qui est en train de boire un coup. Si, on a réagi comme ça, parce qu'on a entendu grogner, tu sais, un gros souffle. Bah, Ouais. j'ai dit quand même. On s'est regardé, on dit, bah ouais, je crois bien que c'est le loup-garou. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas couru, on a marché, tu sais, Ouais. sans courir. J'ai dit, toi, tu courais pas, on ne sait jamais. Et on a marché tout doucement, et là, ça descend. Et à cet endroit-là, tu sais, où que je te dis, bah le coup, j'ai passé, ça sentait quoi comme ça. C'est vraiment aplati, mais tu sais, ça sent le fort, ça sent une odeur forte. C'est comme un chien mouillé, mais plus fort, tu sais, plus sauvage. Je dis quand même à moi-même, je dis ça serait pas là qui se tiendrait, ou tu sais, à toi-même tu penses à ça, parce qu'une odeur de fauve comme ça, mais fort, tu sais, ça. Tout à fait. Mais vraiment chien mouillé, mais tu sais, plus fort, plus sauvage, c'est. Ouais. Ça sentait mauvais, quoi. Et là, du coup, il s'est mis debout, il nous a regardé, mais là, il était assez massif, celui-là. C'est plus que l'autre, mais les yeux rouges, mais assez. Le diamètre était assez haut. Et au moment où il se lève, il vous regarde, hein, c'est ça, hein? Oui. Il est à quelle Et là, on a distance? pris peur, tu sais. On s'est regardés tous, on a marché tout doucement, j'ai surtout courait pas, on sait jamais. Il est à quelle Alors, distance tu sais, au moment où il se lève? Parce que nous on avançait un peu, il était le longueur du bac c'était pas, ouais, à 6 mètres à peu près. Tu sais, c'est des bacs assez gros, D'accord. ouais, à 6 mètres on va dire. Ouais, ok. Et là, là, vous le voyez tous bien, parfaitement? Là, ouais, parce qu'il était assez massif et là, il mesurait, on va dire 1m60, quoi. Il était vraiment à 2 mètres, 2 mètres 5 d'auteur, quoi. Il était imposant celui-là. Et il faisait plus peur que les autres, quoi. Tu dis qu'il mesurait plus de 2 mètres, celui-ci, c'est ça? Ouais, Ok. 2 mètres, 2 mètres 5 à peu 2 près mètres. d'auteur. Ouais, d'accord. Et c'est dur, j'imagine que c'est quand même dur d'avoir le compas dans l'œil, encore une fois, par rapport à tout ce que je te demande, mais bon, c'est pour essayer de se représenter le mieux possible Oui. tes souvenirs, tout ça. Et du coup, là, tu peux en faire une description? Bah, même leur dessiner, je suis allée leur dessiner à peu près, tu sais comment je l'ai vu, ben, il était, je veux dire, ouais, tu vois, 2 mètres 5 d'auteur, quoi, mais là, il y avait des épaules assez, ça c'est large, vraiment costaud, tu sais, et là, il manquait pas de poils sur toi, c'était vraiment garni, et même tout partout, quoi, il manquait pas, je veux dire, un poil, il en manquait pas, quoi. Ça devait être un C'était mâle. vraiment touffu, quoi. Ça devait être soit un mâle, ouais, et Moi, je pense parce plus que adulte.
Hmm. Il était assez plus carré, tu sais, plus costaud. Ouais. La tête, Mm. la gueule. Oh, la tête, c'est plus gros que. Tu vois, une tête de vache, ben, je veux dire, ça. C'est un petit peu plus gros, quoi. Il est plus massif, tu sais. Tu vois la tête, comment je vais t'expliquer? Un petit peu le double d'une tête de vache, quoi. C'était vraiment une grosse tête. Ouais. Ouais, bah oui. Oui. Les Mm. yeux donc rouges, tu as est-ce qu'il Oui. montrait les dents ou pas? Non, non. Bah, il se léchait, à moins parce qu'il avait bu, j'en sais rien, tu sais, il léchait, mais. Il était de quelle Non. couleur? Noir foncé. Noir foncé. Vraiment noir, quoi. Noir, quoi. Hmm. Les oreilles? Ils étaient fort longs, mais en pointe encore. Vraiment, c'est pointu, quoi. D'accord. Levés sur la tête ou vers l'arrière? Comment? Elles étaient levées sur la tête ou sur l'arrière? Levé sur la tête, levé sur la tête. Ouais. D'accord. Il avait une crinière aussi assez imposante? Ouais, là, elle était vraiment grosse, quoi. Hmm. Plus grosse que les autres, même. Tu es arrivé à voir ses bras ou pas? Non, avec la haie, j'ai vu ben, le haut, tu sais, jusqu'à la moitié, mais non. Avec la haie, j'ai pas vu, c'était assez touffu, tu sais. Hmm, hmm. Ouais, d'accord. Et au niveau des yeux, tu as été impressionné de la taille des yeux et... Ouais, ça m'a impressionné, tu sais, ça faisait rouge, mais avec comme un petit point noir au milieu, tu sais, ses yeux, je les ai vraiment vus, quoi. Là, il dit, qu'est-ce que tu regardes? Ben, j'y attendais, puis je me suis retournée, j'ai vu les yeux, comment je vais t'expliquer, mais vraiment des gros yeux, tu sais. Ouais. Vraiment, le diamètre, c'était imposant, c'était des gros yeux, quoi. C'était impressionnant, impressionnant. Pourquoi il te demande ce que tu regardes à ce moment-là alors que vous venez de croire? Bah, parce que je regardais ses yeux, il l'avait vu, mais il disait, allez, viens, on reste pas là. Bah, j'y attendais, Ok. je regarde ses yeux, et là, il m'a demandé pourquoi tu regardes ses yeux. Bah, je dis comme ça, mais comme ça, j'ai vu, tu sais, comment ils étaient. Et Et après, ils on étaient... a remarché tout doucement, et puis on est reparti, quoi. Et eux, Mais il nous a pas suivis, par contre. Ouais, d'accord. Ouais. Ils étaient en panique, eux, ou pas? Ouais, mais il voulait crier. J'ai dit non, criez pas, j'ai peur. Je disais, criez pas, je dis ça sert à rien. Mais il voulait crier, tu sais, parce qu'ils ont vu la masse, quoi. C'est imposant. C'est vrai que moi j'avais peur aussi, quoi. Là, c'est la loi J'ai des... gardé mon sang-froid. Ben oui, bah, de toute façon, les réactions peuvent être différentes. Il y en a qui peuvent se mettre soit à hurler, soit figer, Bah, soit courir. ils sont retenus d'hurler, mais là ils allaient hurler, quoi. J'ai dit hurlez pas, s'il vous plaît, j'ai peur qu'ils nous coursent. Ouais. Oui, il n'y a pas de réaction type, hein. Chaque personne peut réagir différemment face à ça. Mais là, C'est sûr. là c'est la loi des séries, donc hein, là, c'est la troisième fois. T'as vraiment de la chance. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, de la chance. Pour d'autres, ça serait de la malchance. Moi, tu sais, comment je vais dire, je reverrai que j'irai plus pareil, tu sais, j'aurais moins peur, parce qu'à force de le voir, après, c'est plus pareil, quoi. Au début, t'as peur, c'est normal, c'est toute première fois, mais après, Ouais, tu dis, ouais, mais c'est devenu ton il pote. attaque pas, rien du tout, quoi. C'est devenu ton pote maintenant. Non, pas quand même. Hein. C'est un camarade. Vous faites une bouffe de temps en temps quand même. Et il y a une, il y a donc, alors là, qu'est-ce que vous vous dites une fois que vous êtes parti, vous êtes rentré, vous dites mais merde, c'est encore une fois, c'est quoi, c'est fou. Voilà, c'est fou, ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est fou. Quoi. Parce que si vous le voyez, il doit y avoir d'autres témoignages à gauche, à droite. Bah, je pense. Mais peut-être qu'ils n'ont pas osé en parler. Bah ouais, c'est typique. Je pense que c'est plutôt ça, tu sais. Oui, comme toi finalement qui osais pas trop en parler à qui que ce soit du coup. Non. Parce que ouais, on se fout de ta gueule. Personne qui me croyait quoi. Bah ouais. Et puis ils ont... Mais le coup, j'avais, tu sais, la dernière fois que j'étais chez mes parents, il y avait de la gadoue quoi. D'accord. Et là, c'est une petite ruelle. Et j'avais vu traverser en courant, mais là j'avais vu ses pattes, tu sais, avec le poids, il s'avait mis dans la boue. Et tu sais, avec le massif, t'as les empreintes, j'ai dit mince. Alors j'ai pris. Là, j'avais pas trop peur, tu sais. Il est parti d'un coup, quoi. Il a traversé la ruelle, il est parti, mais j'avais vu les pattes, tu sais, dans la boue. Alors il là. est vraiment imposé quand il a vraiment mis l'impact de sa patte, je l'ai vu, mais pas loin, en plus, je te dis que ça pue, là. Ouais. Donc il y a 2 mètres d'herbe écrasée, là. Peut-être qu'il s'est joindre dans ce coin-là, je sais pas. Ça sentait vraiment mauvais, quoi. Tu vis toujours dans le même coin, du coup? Bah, moi, je mets pas quand je veux, quoi. C'est à 2 heures de route. Maximum, alors, ouais. Bah, je veux dire, ouais, quoi. Et parce que, alors là tu l'as vu, le loup-garou, de tes yeux? Ouais, la dernière fois, ouais, je l'ai vu là au mois d'avril, quoi. Au mois d'avril, d'accord. Ouais, à Pâques. Ah oui, donc là, on est en 2022, donc... Bah, ça fait à peu près 10 ans après, quoi. Mais maintenant, je dis peut-être qu'il s'est joint dans le coin, et puis on ne sait pas, j'en sais rien. Peut-être, à mon avis.
Oh, Parce que c'était assez massif comme l'autre que j'avais vu. Alors, et forcément, peut-être qu'il revient là. Ou... comme tout animaux, ils se reproduisent, donc automatiquement. Ouais, c'est sûr. Et alors, là, tu dis qu'il était dans une ruelle, c'est ça? Ouais, ouais. Et alors, rejoint dans l'autre bois. D'accord, donc ouais, là, on est toujours dans un village, hein, pour le coup. Oui, oui, c'est toujours le même village. Ça n'a pas changé entre-temps. D'accord, ok. Non. Et là, donc, comme quoi, bon, bah, on le sait, hein, mais il s'approche des petites villes, des villages, comme ça. Et tu sais ce qu'il faisait, là, à ce moment-là? Bah non, parce que j'ai vu. Bon, j'avance dans le sentier, mais j'ai vu combien 7 mètres plus loin, mais il courait, là. Il courait, mais il s'arrêtait pas, tu sais, il courait. Alors, je sais pas, peut-être qu'il avait senti quelque chose ou. Je sais pas. Ce que je veux dire, il courait, tu sais, il s'arrêtait pas. Tu l'as pas vu fouiller dans les poubelles ou traîner autour d'un poulailler ou non, mais là, je sais que. Non, parce que là, je sais qu'il y avait des vieux rabattus en toile il y a longtemps qui sont là. Mais je peux pas t'en dire plus, je pense pas qu'il y ait des animaux dedans, je sais pas. À moins qu'il sorti quelque chose dans le bois qui est parti en courant, je sais pas. Et toi, tu faisais quoi au moment où tu l'as vu? Bah, au début, je regardais mon portable, mes pieds, tu sais. Ouais. Puis j'ai levé le regard, puis je l'ai vu passer comme ça, comme une balle, quoi, il courait. Il était quelle heure? Il était vers 19h par là. Parce que, ouais, 19h, je me promenais, je me dis, tiens, je vais y aller plus. Il faisait quoi un petit peu calme, je dis, tiens, je vais y aller, puis c'est là que je l'ai vu, alors, dans le tournant, quoi. Ouais, là, à chaque fois qu'on passe ça sent mauvais, quoi. Cet endroit-là, à chaque fois. Là, il faisait plutôt clair. Et peu de clair. temps après, je le vois, quoi. Ouais. Ouais, ils étaient jaunes, mais jaunes, quoi. Ceux-là, ils étaient jaunes, par contre. Tu parles les yeux, oui, d'accord. Les yeux. D'accord. Et la couleur du loup-garou? Il était plutôt sur le gris. Tu sais, il tirait un petit peu sur le gris, celui-là. D'accord. Quand tu l'as vu, il était à deux pattes ou à quatre pattes? À deux pattes. Ouais. Et il était à combien de mètres environ de toi à ce moment-là? 5-6 mètres peut-être. Je t'ai dit, j'ai vu passer mais comme une balle. Et c'est là que j'ai voulu prendre des photos de ses empreintes parce qu'il était bien imprégné, tu sais, dans la gadoue, je veux dire. Ouais. Et avec son poids massif, il faisait des enjambées mais assez longues, tu sais. Et comme il appuyait bien sur sa patte, j'ai dit, tiens, je vais prendre des photos. Mais non, bah, puis mon portable, après, il a pris l'eau. Puis j'avais pas en photo, j'avais réussi. Ouais. Tu sais, à prendre en vidéo un petit peu, mais malheureusement, mon portable est tombé dans l'eau. Entre-temps, merde, c'est con. Moi, j'étais déçu, tu sais. J'étais déçu, quoi. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, t'auras peut-être l'occasion d'en revoir d'autres, puisque t'es bien parti, là. Va quand même pas s'arrêter en si bon chemin. Non, je te dis, on va pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine étape, je te dis, c'est une bouffe au Buffalo Grill. Ouais, ok. Non, pas de problème. Si jamais, ben, on sait jamais. Hein. Non, mais blague à part, là, ça a duré, cette vision-là, elle a duré combien? Une seconde, 2 secondes? Bon, on va dire 4-5 secondes parce que j'ai vu passer comme une balle. Il était assez rapide, quoi. Mais j'avais réussi à l'avoir en vidéo parce que j'ai entendu des branches craquer. Et j'ai eu le réflexe, tu sais, de prendre mon portable et de dire, tiens, je vais l'allumer, on ne sait jamais. Et il est passé que j'avais bien eu, j'ai dit, punaise, c'est pas possible. Donc, j'ai acheté peu de temps après, j'ai voulu l'enregistrer sur Google, mais j'ai pu penser. Parce qu'il y a des branches à côté de la ruelle, c'est ça? Ouais. Bah, c'est où qu'il y a les sapins, si tu préfères des ruelles, c'est des bois qui se rejoignent. C'est des bois qui se touchent, quoi. Évidemment, quand nous on t'écoute, on se rend pas bien compte de l'envers du décor. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. On n'est pas dedans, quoi. Toi, tu te rends bien compte de tout. Mais d'accord. Et du coup, toi, tu t'es mis à filmer, du coup, c'est ça. Ouais, bah, j'ai pris mon portable, tu sais. Comme il y a ta chaîne, tout ça, j'ai dit, ça serait bien pour toi, quoi. Bien sûr. Alors j'ai eu le réflexe, tu sais, même si c'est une branche craquée, mais si c'est une biche, je m'en fous, quoi. Après, je peux l'effacer sur mon portable ou autre. Bah oui. C'était bien ça, quoi. J'ai eu le réflexe et j'ai mince. Ça veut dire que t'avais bien filmé le loup-garou, mais entre-temps, d'accord. Alors, certains te diraient, je fais l'avocat du diable, hein, et je reprends ce que certains diraient, ils disent, ouais, comme par hasard, t'es une menteuse, tu l'as filmé. Voilà. Tu répondrais quoi à leurs arguments, enfin à leur... Bah, je dirais non, que je l'ai vu, quoi. S'ils me croient pas, ils ont qu'à y aller eux-mêmes, ils me diront, bah ouais, mais on le verra pas. Ouais. Oui, puis tu peux pas, voilà, tu peux pas apporter de preuves en soi, quoi, avec ton témoignage, mais voilà. Et donc, il n'y a aucun moyen de retrouver... parce que... Bah, tu peux le faire, il a été dans l'eau, mais la batterie, je crois qu'elle a eu un coup, alors je sais pas si je vais pas récupérer la batterie, quoi. Il doit forcément y avoir moyen. Je sais pas. Il faudrait... Moi, j'essaye, mais... On aura l'occasion d'en reparler, mais il faudrait que tu ailles voir un spécialiste et lui demander
comment tu peux récupérer tes photos parce que ton téléphone est tombé dans l'eau et il y a peut-être Ouais. une méthode que j'ignore parce que c'est pas mon domaine, mais ce serait bien que tu puisses aller voir un spécialiste pour ça, quoi, tu vois. Mhm. Bah, Euh, j'essaierai de demander à quelqu'un. Bah, un Ouais. magasin de téléphonie, hein, tu as un, Peut-être, ouais. quelconque et surtout tu me tiens au jus parce que si. Ouais, ouais. Parce que, Si je récupère, ouais, je te dirai quoi, pas de souci. parce que bien souvent, on peut tout de même. Bon voilà, c'est pas systématique, mais bien souvent on peut récupérer des trucs quand même, quoi. C'est un peu comme sur un Oui, disque oui. dur, voilà, quand moi il m'est déjà arrivé de pouvoir récupérer des images sur un disque dur que j'avais cassé. Mhm. Donc on sait jamais. En tout cas, faut Oui, tenter le oui, coup. Parce t'inquiète que pas, si... je vais essayer, ouais. Ouais, Du coup, super. tu me dis, ouais, j'irai voir et puis j'essaierai. Ouais, ouais. T'inquiète pas, je ferai le nécessaire, mais je verrai bien ce qu'il me dira, quoi. Très bien. Bon bah nickel, hein. C'est très intéressant tout ça. Tu as eu 4 coups de chance. Et Ouais. Mais espacé quand même, les deux dernières fois, c'était assez espacé, quoi. oui, Je vais pas souvent chez mes parents, comme j'habite à Étaples, bon, j'y vais de temps en temps, tu sais, puis je dis, tiens, je vais me promener, ou oui, c'est oui. réflexe de dire, tiens, je vais me promener, tu sais. C'est là que j'ai tombé dessus, mais sans le vouloir, quoi. Hein. C'est vraiment. Bah ouais, Je veux ouais. dire, c'est. Tu vas. Je pensais pas à ça, même, tu sais, je pensais plus à ça, quoi. Je me promenais, c'était tout. Quand tu as découvert Loup-garou France, tu as dû reconnaître automatiquement ce que tu vivais, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai vécu la première fois, j'en rêve encore, quoi. La toute première fois, ça m'avait vraiment choqué, quoi. Ouais. Quand je l'ai vu vraiment à la fenêtre, là, c'était. Mais vraiment tout près, quoi. Puis c'était imposant, là. Après, je dormais plus, même cette fois-là, j'en rêve quoi. Ça me fait, par moment, ça me repasse quoi, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est normal, c'est normal. Très bien, bah écoute, en tout cas, super témoignage. Merci beaucoup, parce que De je rien. pense que tu auras fait beaucoup d'heureux. Bon, il y aura toujours des gens qui diront oui, c'est une mytho, c'est une menteuse, c'est ceci, c'est cela. Enfin, les mecs, voilà. Ouais, je me doute. Mais en tout cas, voilà, c'est super. On reste en contact, hein, et Oui, pas de souci. tu me tiens au jus pour le téléphone, pour les images. Oui, pas de souci. Je Sait-on jamais. demanderai. Voilà. Si je donne des nouvelles à l'audience, c'est qu'il y en a à donner. Si je dis rien, c'est qu'il n'y a rien à donner. Voilà. Je le dis Ok. d'avance. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et on se retrouve très bientôt sur Loup-garou France. Ok. À bientôt, Morgane. À bientôt. Salut. Salut. J'espère que ce nouveau témoignage vous a fait plaisir. Que vous dire d'autre? C'est très complet. On a pas mal de détails. Une témoin très agréable qui, voilà, on voit bien que c'est instinctif, elle entre dans tous les détails automatiquement, toute seule. C'est un témoignage, encore une fois, très crédible. Et on continue l'aventure grâce à vous. Si vous-même vous avez vu un loup-garou ou vous pensez avoir vu quelque chose qui s'en rapproche, vous pouvez me contacter loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com, et puis on en discute. Si vous voulez témoigner, donc c'est toujours anonymement si vous préférez, à moins que vous vouliez faire ça en visio, il n'y a aucun problème, ça peut se faire aussi, mais généralement c'est pas le cas et ça se comprend, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on se retrouve très 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 bientôt. Si vous avez aimé, si vous avez fait plaisir, toujours le petit like international. N'oubliez pas le livre, The Livre, La vérité pour connaître toujours mieux le loup-garou. Évidemment, vous avez toutes les vidéos sur Loup-garou France, mais ce livre est tout à fait complémentaire à Loup-garou France, car je me contente, je reprends pas les témoignages qu'il y a sur Loup-garou France. Hein. J'explique plein d'autres choses. Voilà. On se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Facebook également. Hein. Vous allez sur Facebook, Loup-garou France, il n'y en a pas 36 millions, c'est le seul. Vous pouvez vous abonner et voilà, ce sera une bonne chose de faite. C'est une bonne façon de rester voilà, en communauté, de pouvoir partager notre passion. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour vos commentaires super agréables, super gentils pour l'immense majorité. Vraiment merci pour votre voilà, je vais dire votre amour, parce que vous me le rendez bien aussi. On se retrouve très très bientôt. Vous étiez sur Loup-garou France.